Et amis du poil, bonjour, bonsoir, je m'appelle Atlif et je suis super content de vous accueillir une nouvelle fois dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Paint for Fun. C'est une vidéo un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, nous avons dépassé les 200 abonnés. C'est vraiment incroyable, j'y crois pas du tout, hein. Je suis très étonné. J'ai lancé un petit peu cette chaîne dans un moment où j'avais du temps, on va dire, c'était vraiment pour rigoler, et je vois en fait que les retours sont plutôt positifs. C'est pour ça que je dis nous avons atteint les 200 abonnés, parce que je vous associe et je vous remercie vraiment beaucoup à cette réussite. Et du coup, pour fêter ça, en fait, on va lancer une nouvelle série de vidéos en fait sur la sortie de Age of Sigmar V4 qui sort très prochainement. On a eu les informations il y a peu, on connaît maintenant la date de sortie, les précos seront le 29 juin, la sortie officielle sera le 13 juillet, la boîte sera à 210 €. Et bien évidemment, je vais me mettre à fond dans Age of Sigmar V4, c'est le jeu que je suis le plus. J'abandonne pas pour autant Mordheim, hein, je vous rassure, mais les séquences que je fais actuellement sont beaucoup plus longues que les autres. Donc je vous proposerai les choses quand j'aurai avancé. Alors les copains, on se retrouve sur le site de Warhammer Community, que vous connaissez certainement toutes et tous, où on a la présentation effectivement de la boîte de Warhammer Age of Sigmar V4, qui sort donc prochainement. La boîte s'appellera Scaventide, rat de Skaven en français. Un peu moins glamour effectivement. Elle est incroyable cette boîte, hein. Alors d'accord, elle est à 210 €. Maintenant, le contenu de la boîte est vraiment incroyable. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils arrivent à faire maintenant. Donc j'ai préco ma boîte, hein, bien évidemment. Je vous ferai des séquences de montage, de peinture dès que j'en aurai la possibilité. Ça c'est certain. Mais déjà, on va parler un petit peu de cette boîte comme ça rapidement, hein. Je vous montre le contenu. Allez voir sur tous les sites qui présentent un peu tout ça plus en détail, c'est pas le but de cette vidéo encore une fois. Donc on voit un peu les figurines qui ressortent maintenant. Même les Stormcast ont une finesse qui a plus rien à voir avec les premiers Stormcast qui étaient sortis. Là ce personnage est assez fou avec sa hache, regardez un petit peu sa hache là qui est incroyable. Le personnage à côté, je sais pas trop ce que c'est encore, j'ai pas creusé beaucoup plus, mais même pour Mordheim en l'occurrence, ce personnage sera vraiment très bien. Un prêtre de Sigmar peut-être, peu importe. Là aussi, hein, vous voyez celui-ci qui est aveugle, ou même ce personnage-là, il y a vraiment un boulot incroyable. Et habituellement, en fait, quand je prends une boîte comme ça, j'ai tendance à la splitter, c'est-à-dire je vais garder une des factions, et je vais échanger l'autre faction avec un autre joueur, ce qui me permet d'avoir l'équivalent de 2 boîtes, pour l'achat d'une seule boîte. Mais là, en fait, je vais garder les 2 boîtes, parce que là, les Stormcast, je sais pas comment seront les règles exactement, mais cette gamme-là, elle est folle. Là, ceux-là avec les grandes ailes derrière, comme ça, c'est fou aussi. Les nouveaux guerriers de base, je suis un petit peu moins fan, je les trouve un petit peu maigrelet, on va dire, mais ça passe quand même. Et puis au niveau des Skaven, ça va être la faction de la boîte que je vais pousser le plus. Déjà parce que c'est une faction que j'aime beaucoup, les Skaven depuis toujours. Et là, c'est cette nouvelle gamme de figurines, avec le prêtre qui est ici, là on a une espèce d'ingénieur, donnera certainement des bonus, j'imagine, aux machines de guerre. Les Skaven, c'est des hommes rats, hein, mais c'est des hommes rats qui peuvent être orientés avec la maladie, la peste, etc., ou de la technologie, mais de la technologie très particulière qui peut exploser à tout moment. Vous voyez qu'il y a des mutations avec des rats ogres aussi, tout ça, les Jesai qui ont été refaites, qui sont des armes de tir qui étaient pas mal, et puis surtout de la masse. L'intérêt en fait des Skaven aussi, c'est que vous pouvez jouer beaucoup de figurines, beaucoup de masse, et moi comme je peins la méthode Slapshot en fait, je pense qu'on pourra faire quelque chose d'assez rapide et de tabletop encore une fois. Mais ce qui va m'intéresser le plus en fait, et en l'occurrence dans cette vidéo, c'est ce qu'on va regarder tout particulièrement, c'est le format de jeu Spearhead. Spearhead, en fait, fer de lance. Dans cette boîte de base, il va y avoir également un petit livret, c'est un jeu à part entière, qui va permettre de jouer avec, comme ils disent, les 25 boîtes de fer de lance qui existent à ce jour. Alors les fers de lance, en gros, qu'est-ce que c'est, hein? C'est les start collecting de l'époque. On va aller voir sur une autre page, voilà, là j'avais ouvert cette page là aussi où il présentait ce que c'était. Les start collecting, c'était des boîtes de démarrage, on va dire, où pour une centaine d'euros, ça dépend, puis ça a encore augmenté récemment, vous aviez un très bon début d'armée en l'occurrence pour vous lancer dans un jeu. Donc ça s'est appelé des start collecting, plus récemment des Vanguard, maintenant ça s'appelle des Spearhead, fer de lance. L'idée étant donc que ce format de jeu, Spearhead, qui est donc contenu dans la boîte de démarrage, ce livret qu'on pourra peut-être acheter à part, je n'en sais rien, il est là le livre, hein, voilà. C'est un format de jeu complètement particulier en fait, où vous allez jouer avec les règles d'AOS V4, mais par contre vous ne jouerez qu'avec les figurines qui se trouvent à l'intérieur de ces bataillons, de ces fers de lance on va dire. Il y a des décors, des tapis de jeu qui sont proposés, hein, tout un tas de cartes comme ça. Et alors j'ai pas eu l'occasion de voir la boîte, hein, bien évidemment, mais enfin, ça a l'air d'être vraiment le format le plus qui emballe le plus les youtubeurs connus, en tout cas, qui ont été invités d'ores et déjà par Games Workshop pour tester un petit peu le jeu. Les infos qu'on a en fait semblent vraiment très motivantes, en tout cas très emballantes.
pourrait dire. Et du coup, l'idée c'est ça va être effectivement, en lançant cette playlist Age of Sigmar V4 où on parlera de plein de choses, dans cette vidéo, là, la vidéo d'aujourd'hui, en fait, je vais vous proposer, j'ai beaucoup de figurines qui traînent dans mon atelier, on va aller voir ça, je vais vous solliciter pour que vous choisissiez, en fait, la Spearhead que je vais peindre pour la sortie de la boîte de V4. L'idée étant de peindre toutes mes figurines, encore une fois, je peindrai aussi les figurines de la boîte de base, mais je trouve ça intéressant, rigolo comme challenge aussi de se concentrer sur les 3-4 bataillons que j'ai déjà à la maison. Certains sont avancés en montage, d'autres en peinture un petit peu, d'autres pas du tout. Voilà, donc je vais vous présenter en détail en fait les bataillons dont je dispose actuellement, et puis comme je disais, je vais vous solliciter dans les commentaires, me dire potentiellement ce qui vous intéresse de voir le plus. Voilà, donc on va se retrouver très vite dans mon atelier pour que je puisse vous montrer un petit peu les figurines dont je dispose pour le moment. Alors on se retrouve dans mon atelier. La première Spearhead fer de lance que je souhaite vous présenter, c'est celle des Flesh Eater courtes qui est sortie, c'est une armée qui est sortie en début d'année 2024. Moi c'est une armée que je voulais faire depuis très très longtemps, donc j'ai acheté 2 boîtes d'armée qui étaient sorties avec le bouquin collector, on va dire. Donc j'ai largement de quoi faire cette Spearhead, ce fer de lance. Vous allez voir sur les images que je vais ajouter à la séquence un petit peu le contenu de la boîte. Donc on a 10 Crypt Guard qui vont être juste là, donc les personnages que vous avez ici. Toutes mes figurines sont déjà aimantées, hein. C'est une armée encore une fois que je souhaite jouer prochainement, donc j'avais anticipé le montage. Par contre il y a rien de peint effectivement. Donc les 10 Crypt Guard, on va avoir Laborant qui est ici. Lui je l'avais couché il y a très longtemps, encore une fois, hein, j'accumule depuis pas mal de temps cette armée là, mais je l'ai jamais joué jusqu'à maintenant. Donc là j'étais parti sur une couche Flesh Eater, mais bon on verra en fonction de la peinture que l'on utilisera. On retrouve également un Wargulf, donc là j'ai pas encore aimanté, j'avais pas plus de soc de cette taille là, donc ça c'est une figurine qui est assez rapide. Je sais pas si c'est fort ou pas, hein. Encore une fois j'ai pas les règles de la V4. Là on va surtout se poser en fait d'un point de vue peinture. Qu'est-ce qui va vous motiver plus qu'une autre faction en fait, qu'est-ce que vous allez souhaiter que je pousse un petit peu dans un premier temps. Et puis il y a ces fameuses chauves-souris vampires qui sont assez impressionnantes aussi. Même chose, je sais pas ce que ça vaut, hein, voilà. Alors au niveau des Spearhead, je sais pas, dans le système de jeu il y aura peut-être une option d'équipement plus adaptée ou pas. Moi je les ai montés comme ça parce que voilà, hein, je me suis basé sur les règles de la V3 d'AOS. On avisera avec le temps, mais encore une fois là le petit défi, le petit challenge, c'est d'avoir plein de Spearhead d'assemblée et de peinte pour pouvoir, si jamais le format est vraiment intéressant, passer d'une faction à l'autre. Donc là voilà pour les Flesh Eater courtes, en tout cas ça j'aime beaucoup aussi la position avec la bannière comme ça. Donc première Spearhead que je vous propose. Si ça vous intéresse, encore une fois, dans les commentaires, vous me dites si c'est cette faction que vous souhaitez que je pousse un petit peu d'ici la sortie de la V4 dans les prochaines vidéos. Alors une nouvelle Spearhead que je souhaite vous montrer, en fait, c'est une armée que vous avez déjà vue. En fait, dans une de mes vidéos, j'avais présenté les Gutripaz, qui est l'armée que j'ai jouée pendant toute l'année 2023, on va dire en gros. Donc second fer de lance, les Orruk Gutripaz, pardon. Alors la faction est déjà commencée au niveau peinture. Par contre, il y a des pièces que j'avais déjà assemblées mais que je n'ai toujours pas peintes. Donc là, on va retrouver dans un premier temps une unité de 10 Gutripaz qui ont été peintes méthode Slapshop. Encore une fois, si vous voulez voir plus en détail, je vous invite à regarder la vidéo où je présentais mon armée peinte en l'occurrence. Donc méthode Slapshop, hein, vous voyez. L'idée c'est vraiment de la peinture très rapide. Donc là, les 10 lanciers armes de enfin c'est pas des lanciers en l'occurrence, je les avais montés en armes et boucliers. Les nouveaux, je les ai montés après en lance parce que le bataillon avait disparu. Enfin, on n'est pas là pour parler encore une fois des règles de l'armée. Je pourrais le faire dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez. On retrouve le Big Boss sur son Bruxodon. Donc une grosse bête effectivement qui donne de la mobilité à mon leader en fait, ce qui peut toujours être intéressant, toujours méthode Slapshop, hein. Alors sur cette boîte, sur ce fer de lance en fait, même s'il y a pas mal de choses de peintes, quasiment tout d'ailleurs, on pourrait très bien envisager un tabletop plus, c'est-à-dire reprendre les figurines là où je me suis arrêté juste en méthode Slapshop tabletop, et les reprendre petit à petit en fait pour essayer d'aller travailler un peu plus les choses, peut-être en reprenant les métaux, en ajoutant des pigments, enfin il y a pas mal de choses encore à faire, les socs sont pas tous terminés complètement, ça m'avait satisfait pour l'année pour jouer, mais il y a moyen d'aller beaucoup plus loin. Là cette pièce par exemple n'est pas du tout faite, j'ai joué une fois contre une armée de géants, ça avait été assez efficace, mais je sais pas du tout dans le format Spearhead si ça sera pertinent ou non, faudra voir avec les nouvelles règles et les nouvelles cartes tactiques, etc. Mais en tout cas, hop,
Voilà, et celui-ci, même chose, le porte-étendard, le Obscur, je l'avais jamais joué, je l'ai jamais joué d'ailleurs, celui-ci, du tout. De toutes les games que j'ai pu faire avec mes Guthrie Pass, je l'ai jamais joué du tout. Donc voilà, donc il y a quand même ces deux pièces-là à travailler intégralement, et puis même si le reste est déjà peint en partie, encore une fois, il y a pas mal de stocks qui sont pas finis, et puis il y a beaucoup de choses que je peux reprendre, c'est-à-dire que là on n'irait pas que en tabletop, on peut aller en tabletop plus. Donc encore une fois, si vous voulez que ça soit cette faction qui soit mise en avant dans ce petit projet Spearhead pour la sortie de la V4, bah, je vous laisse dans les commentaires me dire ce qu'il en est, je ferai le point après. On passe tout de suite à la nouvelle faction. Alors, troisième Spearhead, troisième fer de lance, troisième faction que je vous propose. C'est une faction pour le coup où j'ai pas mal de travail niveau montage. J'avais tout acheté il y a longtemps. J'ai plein de vieilles boîtes qui traînent. J'avais commencé des bouts de figurines, mais je suis jamais allé plus loin. Par contre, c'est une faction que je pousserais bien. C'est donc les Magotkin of Nurgle. Donc là, je vous montre un petit peu ce qui est déjà assemblé. Dans la boîte, vous avez normalement vos 5 Putrid Blight King qui sont ici. Donc eux, ils sont déjà montés, sous-couchés. À l'époque, je sous-couchais tout en Racebone. Je mettais déjà mes aimants en dessous, mais j'étais pas allé plus loin. Sur les porte-pèces, normalement, comme vous le voyez sur l'image, il est censé y avoir 10 porte-pèces dans la boîte. À ce jour, j'en ai pas 10, j'en ai monté que 5, et puis bah ça, c'est les figurines que j'avais peut-être montré, je sais plus laquelle j'avais fait en vidéo pour vous montrer comment, toujours en méthode Slapshop, très rapide, peindre à la contraste, en fait. Donc là, j'avais fait des fondus, en l'occurrence, de contraste, et puis ça, c'est une autre pièce que c'est peut-être celle-ci que j'avais fait en peinture sur la vidéo, je me rappelle même plus, je vous avoue. Voilà, donc ça, c'est des modèles, hein, je suis pas obligé de les reprendre, surtout que j'ai beaucoup de choses à monter si je veux, donc je me permets d'écarter. Donc dans ce bataillon vous trouvez également normalement le Scrivener, il est encore en blister, hein, vous voyez, donc mais en tout cas je l'ai, donc je peux également le monter. Les porte-pèces s'il le faut, hop, je prends cette boîte là, ça c'est une vieille boîte que j'avais également. Bah, vous voyez que j'ai de la matière encore, donc je peux tout monter, j'ai toutes les figurines, j'ai des Nurglings, j'ai même les mouches qui sont derrière, mais là en l'occurrence les mouches qu'il faudrait jouer, c'est pas les mêmes, ça serait plus les mouches que j'ai également dans cette boîte. Quand je vous dis que j'ai tout comme ça, hein, j'ai des rabios partout, des machins, enfin c'est terrible, c'est très bien, mais même chose, j'ai largement de quoi monter cette force si vous le souhaitez. Donc un petit peu plus de travail, mais à la rigueur ça serait pas plus mal parce que bah, ça me motiverait un petit peu plus pour aller au bout de cette faction que j'ai en boîte essentiellement. Voilà, donc je vous laisse regarder un petit peu l'image, je peux pas tout vous montrer, c'est encore une fois la faction la moins aboutie dans ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Si c'est la faction des Magotkin of Nurgle que vous souhaitez que je priorise pour la sortie de la V4, et ben même chose dans les commentaires, vous n'hésitez pas, je ferai le point à la fin pour savoir un petit peu sur quoi je partirai en priorité. La dernière faction que je vous propose les copains, formation Spearhead, toujours fer de lance, ça sera la faction des Night Haunt. Même chose, j'ai pas le bataillon en tant que tel, c'est des bouts de figurines, des unités que j'ai achetées à gauche à droite, que j'ai récupérées. Dans cette boîte, normalement, vous avez l'image qui est indiquée dans la vidéo, que j'ai incrustée. Normalement, vous avez 2 unités de 10 Chains Raps, je sais pas comment on dit. Donc, il y a une première unité que vous avez déjà pu voir en vidéo, que je vous avais présentée, toujours méthode Slapshop, hein, je vous le rappelle. Je vous invite à retrouver ces vidéos si vous voulez voir en détail comment j'ai peint ces figurines. L'idée ici c'était d'avoir un schéma de peinture qui était original par rapport à ce qui se fait habituellement, en tout cas pour des armées de Night Haunt, des fantômes. Donc moi je voulais attraper un petit peu les choses différemment, aborder les choses différemment avec du cuir un petit peu comme derrière, là voilà, et pas nécessairement les faire que éthérés comme on le voit très souvent. Et puis j'avais apporté un petit peu de sang avec du Blood for the Blood God. Donc j'ai une première unité de 10 figurines d'ores et déjà de peintes ici, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Même chose, comme pour les euros, qu'on pourrait pousser le tabletop plus avec cette méthode. Là, vous voyez que j'ai les 10 Chance Rapes supplémentaires qui sont montés et peints. L'unité qui est ici, en fait, il me reste juste 2 figurines à monter. Par contre, il y a encore à aimanter, elles sont pas peintes du tout. J'ai les grappes, hein, vous les voyez au fond ici, donc il n'y a pas de souci, je peux faire l'unité de 10 figurines, c'est juste que j'avais pas monté l'entièreté de l'unité. Les seules choses que je n'ai pas à ce jour, en fait, c'est le personnage que vous voyez sur l'image que j'incruste ici, et la nuée qui est tout au fond, en fait, même chose, je ne l'ai pas non plus, donc c'est pas très grave en soi, hein, s'il y a que ça à récupérer, que ça à acheter pour pouvoir avoir l'équivalent du bataillon, il n'y a pas de problème, hein, ça fait une boîte de 3 nuées et un personnage spécial, voire même peut-être que je prendrai le bataillon au cas où, pourquoi pas, hein, c'est pas exclu non plus, mais en tout cas, si cette faction vous intéresse, c'est tout à fait possible, encore une fois, de mettre dans le commentaire que vous souhaitez que je travaille en priorité pour
pour la sortie de la V4 et pour le format Spearhead, la faction de Nightown, voilà, avec un schéma de couleurs que je pousserai un petit peu plus et que j'espère un peu plus original que ce qu'on se voit habituellement sur internet, en tout cas voilà. Voilà, je vous ai présenté les 4 factions que je vous propose à ce jour. Il y aura également les boîtes, le contenu de la boîte de Scaventide, bien évidemment, avec les Stormcast et avec les Skaven, mais ça sera dans un second temps. Là, l'idée, c'est de commencer à monter peindre un petit peu tout ça pour la sortie mi-juillet, et donc pour pouvoir jouer avec des Spearheads déjà peintes, et donc découvrir ce format qui, a priori, selon les gens qui ont déjà eu la chance de voir le bouquin, semble vraiment très très intéressant. Hop, une dernière petite séquence avant de passer à la conclusion de cette vidéo, juste pour vous montrer un petit peu, on a investi avec tous les copains de l'assaut, je leur fais un gros bisou d'ailleurs les copains, dans les nouveaux gabarits, donc enfin pas gabarits pardon, objectifs. Vous avez peut-être suivi que les tailles des objectifs pour la V4 d'AOS allaient changer, on va passer sur des objectifs qui vont être plus petits, et donc là en fait on a passé une commande avec tous les copains de l'assaut pour essayer de réduire les coûts, donc là j'ai 8 gabarits génériques en tout cas, comme vous voyez ici, c'est du néoprène, hein, toujours la matière qu'on utilise, qui est très agréable parce que du coup ça bouge pas du tout, ça glisse pas une fois que c'est sur table, et donc là on a la bonne taille pour la V4. En l'occurrence on a ce socle qui est placé ici, qui est un socle de 40 normalement, je vais vérifier là, j'ai ça qui est en cours de peinture, oui c'est ça, un socle de 40, et puis normalement vous avez 3 pouces de chaque côté, donc ça réduit les zones effectivement, mais au moins en tout cas j'ai déjà investi dans mes gabarits, je suis prêt à jouer en V4. Alors je suis pas sûr qu'en Spearhead ça soit utile, je sais pas encore, mais par contre du coup l'idée c'est de m'en servir dans mes parties plus classiques, en tout cas voilà quoi. Et ben on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo les copains, à tout de suite. Alors voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous aura plu, encore une fois, petite vidéo spéciale pour lancer la playlist Age of Sigmar V4, et puis aussi pour fêter les 200 abonnés. Encore une fois je vous remercie énormément, 200 abonnés en très très peu de temps au bout du compte, et puis avec une dizaine de vidéos à peine, avec les moyens du bord, hein. Je filme avec mon téléphone, je suis loin d'être un pro, que ça soit déjà dans le contenu, au niveau de la peinture etc, mais encore moins au niveau du montage et tout ça. En tout cas j'espère que ça vous convient, et ça c'est super. Voilà, donc en tout cas moi je vous sollicite pour la suite de cette aventure, on va dire. Donc vous avez vu les 4 factions actuelles dont je dispose. Quelle est la faction que vous souhaitez voir porter avant la sortie de la V4, donc à savoir que ces 4 factions, je souhaite bien les pousser, hein, de toute façon, il y en a qui sont en cours de peinture, d'autres à peine montées, donc l'idée c'est d'avoir 4 Spearhead de jouables quand le format sera connu des joueurs, plus les figurines de la boîte de Scaventide bien évidemment, voilà, mais ça peut être rigolo de savoir un petit peu ce que vous souhaitez voir en priorité, en tout cas voilà. En attendant, moi je veux faire de gros bisous, je vous laisse avec la séquence d'une ancienne vidéo où je présentais mon armée de Rook, vous pouvez retrouver ça encore une fois sur la chaîne. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que la version Age of Sigmar V4 va vous motiver également. Le projet Mordheim est toujours d'actualité, à fond les ballons, mais en fait là j'arrive à une étape qui prend énormément de temps. La sculpture des pavés, des murs, etc. en fait sur le Forex nécessite vraiment beaucoup de temps. Du coup j'essaie de faire des petites séquences petit à petit, mais je pense que la prochaine vidéo sortira un peu plus tard pour avoir quelque chose de concret à vous montrer, en tout cas voilà. Je vous fais de très très gros bisous les poilus, je vous souhaite de belles parties, de belles figurines à peindre, et je vous dis à très bientôt. Ciao les copains.